Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 19 janvier et on commence tout d'abord avec le Spotify Camp Nou et le Barça pour objectif de revenir au Spotify Camp Nou avant la fin de la saison avec une capacité de 60 000 places, en gros 60% des places seront disponible, on peut dire, pour regarder le match, parce qu'oubliez pas que quand il sera fini l'année prochaine en 2026 à 100%, on devrait dépasser la barre des 100 000 places. Voilà, quand à 100% bien sûr la fin des travaux. Donc là, ce sera déjà une bonne partie des places qui seront disponibles. Donc bref, le club confirme qu'il publiera plus de détails dans les prochaines semaines par rapport au retour de l'équipe du côté de ce stade. Et n'oubliez pas que le Barça, comme j'ai dit, pourrait revenir avant la fin de saison. Et l'objectif, ce serait de faire son retour pour le Classico. Le Classico, le match retour. N'oubliez pas qu'au match aller, le Barça s'est imposé 4-0 à Madrid. Donc là, il y aura le match retour à Barcelone. Donc ça pourrait être soit le 10 ou le 11 mai prochain. Et ce match pourrait se jouer du côté du Spotify Camp Nou. Donc voilà, on en saura beaucoup plus là dans les prochains jours, voire prochaines semaines. On continue, on va parler cette fois-ci de Marc Bernal, un joueur qui s'est fait les ligaments croisés en septembre dernier, un terrible, il va louper toute la saison. Mais on apprend aujourd'hui d'après Mundo Deportivo qu'il a gagné beaucoup de masse musculaire au niveau de la poitrine et des bras ces derniers mois. Il a pris du poids, il a pris du muscle tout simplement, il s'est peut-être mis beaucoup à la muscule. Donc voilà, ça sera un nouveau Marc Bernal, parce qu'avant il était plutôt fin, donc là il est plutôt musclé. Donc on a hâte de son retour, on lui souhaite toujours un très bon rétablissement. Une déclaration de Clément Lenglet, n'oubliez pas que ce joueur appartient au FC Barcelone, il est prêté à l'Atlético Madrid, où il est comme un titulaire indiscutable. Reste à l'Atlético Madrid, il faudrait demander aux dirigeants des deux clubs. Pour l'instant, je ne sais rien, je me concentre juste sur la compétition, sur le fait de bien faire, et ensuite la meilleure option sera choisie. Bon, on pense qu'il ne veut peut-être pas revenir à Barcelone parce qu'il ne jouera pas à Barcelone. Autant qu'il reste à l'Atlético et surtout pour le Barça, que l'Atlético l'achète et lève l'option d'achat, comme ça le Barça recevra à peu près 10 millions d'euros avec la vente de Clément Lenglet. Des nouvelles aussi de Nico Williams, on se souvient l'été dernier, le Barça le voulait absolument, bref il n'est pas venu, mais on apprend aujourd'hui qu'Arsenal souhaite signer Nico Williams en déclenchant sa clause libératoire de 60 millions d'euros, donc si Arsenal lève cette clause et que le joueur dit oui, il ne viendra pas au Barça. C'est Arsenal, bien sûr. Donc l'équipe anglaise pense avoir un avantage sur le Barça car elle a déjà trouvé une solution pour son attaque avec Rafinha, Lewandowski et Lamine Yamal. Donc Arsenal se disent voilà, le Barça a déjà ce qu'il faut en attaque, la triplette là, qui marche très bien. Pourquoi ils vont vouloir ramener Nico Williams? C'est pour ça qu'Arsenal se dit voilà, c'est nous la voie royale pour signer Nico Williams l'été prochain. C'est qu'il a une clause libératoire 60 millions d'euros. Pour l'instant, je pense que le Barça toujours intéressé bien sûr par le joueur. Concernant Alexander Isak et l'option préférée de Barcelone pour renforcer la position d'attaquant, parce que oui, aussi la question se pose de l'après Lewandowski. On pense qu'il va rester encore une saison, mais après il commence à être âgé. Il y a des joueurs beaucoup plus jeunes bien sûr que Lewandowski pour le futur, et Alexander Isak vraiment c'est l'option préférée. Il y a d'autres joueurs aussi comme Benjamin Sesko, un joueur slovène du RB Leipzig, très bon joueur, il a seulement 21 ans, 15 ans de moins quand même que Lewandowski, donc c'est une option également. Et d'autres pistes, il y a également bien sûr Gyökeres et Haaland. Donc voilà, liste des attaquants suivis par le Barça. Une fenêtre estivale chargée nous attend, voilà, parce que cet hiver aucun viendra là, avant le 19, de toute façon il reste plus que 2 semaines de mercato, personne ne viendra avant le 3 février, la fin du mercato, mais l'été prochain, là il y a peut-être des chances, peut-être, enfin pas les 4, mais au moins un des 4 débarque peut-être à Barcelone, on verra. On continue, il y a toujours avec un attaquant, le Barça s'intéresse également à l'attaquant Eldense, Alan Godboy, donc pour le Barça Athlétique, donc là c'est l'équipe réserve, il leur faut un attaquant et il cible ce joueur pour janvier là. Donc le Real Madrid est également en concurrence pour la signature du jeune joueur de 21 ans, voilà, qui pourrait peut-être rejoindre le Barça. En plus, il joue déjà avec un maillot aux couleurs du FC Barcelone, le rouge et bleu du côté de Eldense. Il pourrait venir, pourquoi pas, du côté du Barça. 54% des supporters avaient choisi Tchouaméni plutôt que Pau Cubarsí comme meilleur défenseur avant le Classico, parce qu'en gros sur cette application, je pense c'est score 90, en gros ils avaient fait à chaque pour le match la semaine dernière, souvenez-vous dimanche dernier, en gros ils avaient mis les deux gardiens, lequel vous préférez en défense, c'était soit Pau Cubarsí ou Tchouaméni, et la plupart ont mis bien sûr Tchouaméni à 54%. Alors que Pau Cubarsí seulement 46%, il y en a un a floppé et un a fait une grande finale bien sûr. Donc voilà, ils sont un peu trompés ceux qui ont voté bien sûr sur ce sondage. Et Pau Cubarsí, c'est déjà quand même des sacrés matchs. Victoire, il était dans l'équipe, une victoire 4-0 clean sheet, victoire 4-1 contre le Bayern, victoire 5-2 contre le Real lui en défense, très très solide. Et il n'a même pas 18 ans, n'oubliez pas, il est né la même année que Lamine Yamal. Tiens, en parlant de Lamine Yamal à 17 ans, qui avait fait tracer 18 ans l'année prochaine, sur cette année, mais dans quelques mois encore. Donc c'est déjà 74 matchs joués, 15 buts et 21 passes D. C'est que si on compare avec Messi, pareil au même âge que Lamine Yamal, c'est seulement 9 matchs joués. Donc là il a joué 74 Lamine Yamal. Et on peut voir déjà les stats quand même énormes de Lamine Yamal par rapport à Léo Messi au même âge. Et en plus Lamine Yamal est déjà un gros trophée, en plus en sélection.
l'Euro, remporté. Donc voilà, on peut voir d'après les stats déjà qu'il en avance sur Léo Messi, Lamine Yamal. Et la recette du trio de tête du Barça, la triplette offensive, c'est que ça marche génération après génération. Donc il faut tout d'abord un Brésilien. Il faut un Brésilien dans les trois de devant, un grand numéro 9 et un génie de la Masia. Donc là, par exemple, le grand 9, c'est Lewandowski. Un génie de la Masia, c'est bien sûr Lamine Yamal. Et le Brésilien, c'est Rafinha. Avant, tu avais bien sûr Suarez en 9, Neymar en Brésilien. Et le génie de la Masia, c'est Messi. Et avant, quand même avant, tu avais même Messi encore, génie de la Masia. Avec le 9, Eto'o et bien sûr le Brésilien. C'était Ronaldinho. Ça, c'est une formule qui marche, bien sûr, du côté du Barça, de cumuler ces trois profils-là. Frenkie de Jong, tiens, sur Léo Messi, quoi que nous fassions à l'entraînement, Léo Messi est toujours le meilleur, que ce soit dans les jeux de positionnement, les exercices de tir ou bien sûr pendant les matchs. Peu importe l'atelier qui est fait à l'entraînement, c'était Messi à chaque fois qui était au-dessus des autres en gros. Donc voilà, bien sûr par rapport à cette légende du football. Et tiens, en parlant de Messi, parce que regardez, les joueurs en 2025, là, en fin de contrat, là, dans quelques mois, et peut-être le Barça peut être intéressé par peut-être un profil ou deux, on ne sait pas, des joueurs comme intéressants qui arrivent, qui en fin de contrat le 30 juin prochain. Je ne sais pas, bon, il y a d'ex-joueurs comme Messi, comme Neymar bien sûr. Donc, il y a des joueurs, par exemple, je pense qu'il y en a deux qui peuvent intéresser, voire trois, le Barça, donc déjà Tah, Jonathan Tah, où la signature est quasiment faite, une arrivée libre l'été prochain. Je pense que David est un joueur également que le Barça peut être intéressé, et voilà, ça peut être intéressant, et Kimmich. Sinon les autres, je pense que ça va être compliqué. Neymar, Ronaldo, Salah, tout ça, ils ne viendront pas, ni Messi, on ne pense pas à un retour. De Bruyne, je pense qu'il est un peu trop vieux pour le club. Donc voilà, je pense les trois, donc Tah, David et Kimmich. Peut-être un, peut-être deux, peut-être les trois viendront au club. Mais un, c'est quasiment sûr, c'est bien Jonathan Tah. Le Barça met aux enchères plusieurs objets du Camp Nou avant d'être rénovés, parmi lesquels le casier de Léo Messi et le point de pénalty de terrain. Voilà, donc vu que là, on sait que le stade est en rénovation, n'oubliez pas que aussi le vestiaire aussi en rénovation. Et du coup, le casier de Léo Messi va être mis aux enchères. On pense qu'il est vendu très très cher. Et il y a aussi le point de pénalty du Camp Nou aussi, qui va être mis aux enchères. Ramon Planes, donc quelqu'un qui travaille à l'Etihad, mais avant il est à Barcelone. Il a dit: nous avons été en contact avec des joueurs du Barça pour les signer. Nous recherchons des joueurs de renom pour rendre le championnat saoudien plus attractif, mais aussi de jeunes talents. Il a également dit, ce Ramon Planes, que les noms d'Araujo, Pedri et Gavi sont sur la table d'autres clubs, mais ils sont heureux à Barcelone. Les choses ne seront pas faciles. Et le Bayern Munich s'intéressait beaucoup à Pedri et à Gavi pendant mon séjour à Barcelone. Quand il était du côté du Barça, il disait que voilà, le Bayern voulait beaucoup, il voulait le duo là, Pedri-Gavi, mais du coup on a pu voir que le Bayern n'a pas réussi à les recruter. Ils sont toujours actuellement au club. Ansu Fati a vraiment remporté le titre de joueur du mois de la Liga à l'époque de Messi, c'est-à-dire à quel point il était bien sûr bon à l'époque, mais là on sait que maintenant la situation est très délicate. On se dirige vers un départ d'Ansu Fati et qu'il s'agit de remporter le prix du meilleur joueur du mois dans la même équipe que Messi ou d'être exclu de la liste de l'équipe alors qu'il est en forme. Le principal problème de Fati était sa blessure à long terme. C'est vrai que depuis ça, il y a eu beaucoup de blessures. Et voilà, les blessures s'enchaînent. Et ça a été compliqué pour lui après de jouer et d'être dans le rythme. Aussi, c'est une mauvaise gestion. Son agent et confiance en soi. Il n'a peut-être pas confiance en lui. Ansu Fati, tout ça on fait en gros qu'il a dégringolé. Sa carrière dégringole. Pourtant, il est encore tout jeune. Et que c'est maintenant beaucoup plus compliqué. Alors qu'il y a 2 ans, il est encore plus jeune. Mais là, il remportait des prix du joueur du mois. La commission anti-violence a classé le match de Ligue des Champions là dans quelques jours entre le Barça et l'Atalanta comme un match à haut risque. Voilà, attention parce qu'il pourrait y avoir des débordements. Voilà, par exemple, dans le passé, on se souvient quand les supporters de Francfort étaient venus, il y a eu plus de 30 000 supporters. C'était fou, les gars, au Camp Nou. Le stade était tout blanc. Donc là, il y aura beaucoup de supporters de l'Atalanta Bergame qui viendront à Barcelone. Là, je ne sais plus c'est quand le match de Ligue des Champions. Je ne sais plus si c'est mardi ou mercredi. Donc c'est pour ça. Voilà, le match est classé à très haut risque. Et on finit avec la Ligue des Champions et ça peut concerner le Barça. Si le Barça va en finale, n'oubliez pas qu'on est en 2025. La dernière fois que le Barça avait été en finale, c'était en 2015, il y a 10 ans. Je pense que c'est le moment de remporter de nouveau une LDC. Le groupe Linkin Park a été réservé pour jouer lors de la finale de la Ligue des Champions, qui se jouera, n'oubliez pas, dans le stade du Bayern Munich à l'Allianz Arena le 31 mai prochain. Donc peut-être, quand le Barça sera peut-être en finale, il y aura ce groupe-là qui se produira à la mi-temps. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr. On parlera du match d'hier, comme tous les lundis. Donc voilà. Et moi, je vous souhaite une très bonne journée, bonne fin de week-end et à demain.